ses faibles moyens. J'ai pris l'emploi de téléphone rural, les compagnies de téléphone rural ici. Comme dépanneur et puis réparer et ainsi de suite, tenir les lignes de téléphone à fonctionner. Alors j'ai fait ça pendant 25 ans. Ensuite, après 25 ans de ça, j'ai été avec Sarcal. Ils ont amalgamé toutes les petites compagnies de téléphone alentour parce que au temps que j'ai arrêté, au moment où j'ai arrêté, je prenais soin de 5 différentes compagnies alentour. Il y avait Redverse, il y avait Antler, puis Stored Oaks, puis tout ça. Mais comme les téléphones, on était à plusieurs sur une ligne. Et puis chaque famille avait leur signal. Ouais. Vous savez, comme nous autres, on aurait eu 2, et puis l'autre famille aurait eu 3. Vous savez, on avait chacun notre, comment est-ce qu'on dirait, notre code, là, comme tu sais. Mais on était des fois 10 dessus, la ligne. Ou 3, puis un petit. Oui, puis on savait chez qui que c'était. Quel change. Oh, il y a des fois, il y en a ceux qui vous jouaient le tour, hein, des jeunes, ils levaient la chose puis ils vous criaient des bêtises sur la ligne. Ça arrivait, ça. Hein, surtout s'il y avait des parties ou quelque chose, des fois dans une maison ou quelque chose, et le téléphone sonnait, bien, il y en a bien des ceux qui avaient peut-être bien imbibé un petit peu trop d'esprit, comme on dit. Et alors, ils levaient ça, puis ils disaient des bêtises, puis ils raccrochaient. On se levait à 6h, 6h30, 6h. 7h, c'était la messe. Et puis, on allait déjeuner. Puis on et puis, à l'étude. Et puis, à l'école à 9h. Juste le matin, le porridge, là. Ah ben, j'ai jamais mangé de porridge depuis que je suis sortie du couvent. Oh, ben pourtant. Non. Je sais pas moi. Oh, ben il y avait des grosses maths, là, puis jamais j'ai mangé du porridge depuis. On avait chacun notre petit ouvrage. Après le déjeuner, là, on faisait du ménage. Les escaliers, ben, moi j'étais à la... On vidait le seau de toilette. Non, moi, oui. J'étais dans la chapelle avec Cécile Millette. Une prière. Non, on faisait le ménage dans la chapelle avec Cécile Millette. Tant que j'allais vider le seau de toilette, moi. Non, ça c'était le soir. Non, il n'y avait pas de commodité à ce temps-là. On n'avait pas beaucoup de contact avec les garçons. Même dans la cour de jeu. De jeu. Eux autres avaient leur fallait pas traverser la ligne. Non, oui. Parce que... Oh mon Dieu. Même l'horloge était du bord des garçons, là. Et puis si on regardait l'heure, puis si on gardait un peu trop longtemps, et boy, Jeanne, dans le coin. Les lois de M. Anderson de la Saskatchewan, là, dans les 30-40, ils ont fait une loi qu'on ne pouvait plus enseigner le français à l'école excepté une demi-heure ou 1 heure. Mm-hmm. Et puis là, vu que ça arrivait, ça, ben, mais tout le monde était français. Moi, je me rappelle qu'on enseignait le cours anglais en français. Tu devais en avoir pareil. Comme cours French. Ben, les sœurs, ils parlaient tout en français, puis ils disaient, c'est comme ça qu'il faut parler en anglais. Mm-hmm. Et puis c'était le cours d'anglais, ça. Alors, si on a un accent un peu francophone, mais pareil, moi, j'ai rien contre ça, mais c'était tout français. Moi, je me rappelle, j'étais au grade 4, je pense, quand les frères sont arrivés, puis c'était en 53. Ils ont arrivé, et puis il y a M. Sylvestre qui avait donné une espèce de maison qui avait mouvé pour les frères quand ils arrivaient. Alors, ils ont arrivé en 53. Et puis là, ben, nous autres, on était habitués avec les bonnes sœurs. Mais je te dis que c'était toute une histoire avec les frères. On ne faisait pas ce qu'on voulait avec eux autres.
Parce que, mais c'était pour ça qu'après ça, qu'ils ont commencé à graduer, parce que là, les garçons ont plus resté à Bellegarde. Puis ceux qui venaient pensionnaires, puis là, nous autres, on était tous les externes, on a commencé avec les frères. Puis là, les sœurs, pareil. Alors, les frères, il y avait, je pense qu'à un temps, là, dans 57, 58, 59, il y avait 40 pensionnaires gars, 40 filles garçons, filles pensionnaires. Et puis, le restant, c'était des externes, d'alentour. Alors, en 64, on était à peu près 270 élèves à Bellegarde. Mais on n'était pas bien servi par les divisions anglaises. Puis moi, j'étais, quand j'ai été à travers des minutes de 1904, quand on a pris en 78, j'ai été à travers toutes les minutes. Alors, ça fait pas mal à lire, mais on avait tous les livres, mais c'était pas croyable le courage que nos pionniers ont eu pour nous garder la langue et la religion. Des sacrifices énormes. Puis là, je vois encore dedans, en 57, je lisais mes notes, là, les minutes, puis les frères, puis les sœurs, ils avaient demandé 2 classes, parce qu'on était trop d'élèves. On était 200. On était la plus grosse école de la région ici, là, de 50 000 alentours. Redverse, il y avait 165 élèves. Nous autres, on était 270. Puis encore, ils ne voulaient pas nous donner de gymnase. Alors, en 57, les sœurs ont demandé, puis les frères, 2 classes, une classe chaque. Et puis M. McGuire, je vois encore la lettre, que je chantais mon poil levé sur le dos. Ils ont écrit, bien, si vous voulez, bâtissez-vous vous autres mêmes. Bâtissez-la vous-même, parce qu'il y a trop d'élèves qui viennent en dehors de la division. Alors, les bonnes sœurs, ils ont préparé une classe dans le couvent. Les frères, ils ont préparé une classe dans le sous-bâtiment du collège. Et puis, c'est comme ça que c'était. En 59, là, on a demandé pour un gymnase. Et puis, ils nous ont dit, « ben non, il nous faut 400 élèves pour un gymnase. » Puis, il y avait Stordos, il y avait Alida, ça avait 130 élèves, 140, puis il y avait tous des petits gymnases. Puis nous autres, à Bellegarde, il fallait qu'on serve de notre pôle salle paroissiale pour le volleyball et tout ça. En 63, ils ont redemandé pour le gymnase, et puis ils nous ont répondu la même affaire. En 64, Redverse, il y avait 165, 180 élèves, ils bâtissent un gros gymnase. Un gros, lui qui est aujourd'hui. On reçoit une lettre dedans la malle qu'on pouvait servir du gymnase de Redverse 1 fois par mois parce qu'ils ont servi de nos élèves pour faire 400 élèves. Alors, quand tu lis tout ça, là, c'est assez. Mais il y a bien du monde à bas de ça. On avait un francophone, en moitié francophone, qui représentait la région de Redverse-Bellegarde. Alors, on s'est fait à marcher bien des fois. Alors, moi, quand j'ai tout vu ça, j'ai dit, on va se battre jusqu'à temps qu'on en ait une école, puis francophone. Puis là, les néos ont finalement rentré. Puis là, les autres, il y avait plus de bon sens, ils ont eu à bout d'accepter. Mais j'étais assis à la table quand ils nous ont accepté qu'on pouvait avoir notre école francophone. Et puis, Mme Pat Atkinson, on était toutes les régions là, de francophone de la Saskatchewan. Et puis là, je me rappelle que c'était hier, je l'ai embrassé. Et puis, elle a dit, vous allez avoir votre école. Il est tout neuf, puis le gymnase aussi. Puis je ne pouvais pas le croire. Connaissez-vous cet homme? Ce monsieur s'appelle Aurel Moreau. Originaire de Bellegarde, M. Moreau guérit les gens avec des poèmes qu'il écrit lorsqu'il travaille dans son magasin. Il était une fois une madame qui ne se sentait pas bien. Caroline souffrait d'une maladie et M. Moreau lui avait écrit un poème. Voici un extrait de ce poème. Des fois, en tant que parent, c'est rare qu'on dit « je t'aime », mais le sentiment est toujours là. « Je t'aime » sont 2 mots qui sont difficiles à partager. Nous devons toujours parler d'amour. Des fois avec une caresse, des fois avec le rire, des fois avec des larmes. Mon Dieu, donnez-nous le courage de vous dire à tous les jours que nous vous aimons. Après avoir reçu ce poème, Caroline s'est sentie beaucoup mieux et elle est maintenant guérie de sa souffrance. Peut-être c'est à cause du poème que M. Moreau a écrit pour elle.
Alors, la prochaine fois que vous êtes à Bellegarde et vous vous sentez un peu faible ou triste, bien allez faire un tour au SO à Redverse et peut-être que Aurel Moreau trouvera l'inspiration pour vous aider. Depuis que je suis mariée, on joue à 500. Oui, certainement dans le fameux point, mais dans d'autres familles aussi. Les Belges jouaient d'autres jeux, c'était la mensch. Et il y a encore beaucoup qui jouent, c'est la mensch. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne l'ai jamais joué ici. Compliqué. Mais ici à Bellegarde, et certainement dans les fameux points, et ça jouait le 500. Et toute la nuit. C'est le réveillon, là, ça mangeait, ça allait jusqu'au matin. Comme Tania disait, ça allait soigner les chevaux, mais les animaux, mais ça pouvait encore jouer aux cartes. C'était très fort. Très fort. Je me rappelle, j'ai arrêté la bouteille, puis là, j'en prends un âge. Quelle bouteille? De lait? Et un peu de précision. J'ai jamais appris, je savais toujours. Alors, c'est venu génétiquement dans tes C'est gènes. dans le sang. Ah, pic! Après leur arrivée au pouvoir à Ottawa en 1896, les libéraux ont réorganisé le système de recrutement de homesteaders et de vastes courants d'immigration jettent maintenant dans les plaines des centaines de milliers de colons, à peu près 400 000 dans la seule province de la Saskatchewan, venus de dizaines de pays européens, des États-Unis et du reste du Canada. Après 1907, l'abbé Jean-Guer ralentit son travail de recrutement de nouveaux colons et il s'éteint dans le petit village de Walkup en janvier 1925. Ben, je voudrais que Bellegarde est ici pour rester, là, puis que la jeunesse qui viendra vivre ici, puis que ça grandit, ça continue. Je trouve que c'est une belle place à grandir. Puis... Moi-même, je trouve qu'on a un vrai paradis ici. C'est parce que si tu regardes les années, là, j'ai été à travers la Saskatchewan. Je dis pas que c'est pas beau. C'est beau partout. On a une belle province. Mais on a été choyés, nous autres, ici. On a eu 3 sécheresses, une 61, une en 81, puis 88. C'est tout ce qu'on a eu de sécheresse dans ce coin-ci. On a du temps, on a du soleil, on a plus de soleil de tout du Canada, Estevan, ça c'est le coin, puis on est juste 90 000. Alors, moi, la seule affaire, j'aimerais ça que les enfants retiennent, donc, premièrement, l'idéal, c'est si tu regardes dans tout le pays, là, ou le monde entier, on travaille pour se retirer. Moi, je trouve ça assez ridicule. On devrait aimer ce qu'on fait. Ça, c'est numéro 1. Si on aime ce qu'on fait, on a une vie déjà de qualité. Qu'est-ce que ça donne d'être millionnaire? Moi, je connais du monde qui ont travaillé toute leur vie, qui n'aiment pas leur vie, puis ils travaillaient pour se retirer, puis ils l'ont jamais fait. Ils sont morts avant de se retirer. Alors, pourquoi manquer le bateau? Il y a des belles journées, à toutes les journées qu'il y a des belles journées. Puis on a eu de la misère un peu sur la femme, nous autres ici, puis ça nous a réveillés. Et puis on s'en allait, vous dire, trop gros. On ne pouvait pas arrêter pour garder une fleur. On ne regardait pas. On était là, puis on travaillait vraiment comme des sans-dessins. On travaillait 6 jours par semaine, pas 7. On gardait le dimanche tout le temps. Ça, c'était un affaire dans la famille. Mais on travaillait encore trop fort, puis on n'arrêtait pas pour y penser où est-ce qu'on s'en allait. Il faut avoir un but dans la vie. On pas juste de travailler pour la richesse. Moi, je connais des jeunes encore même à Bellegarde qui graduent. Ils vont sur l'informatique pour regarder, puis ils regardent l'ouvrage qui va payer le plus. C'est ça qu'on manque beaucoup maintenant. On est assez individualiste, là. On travaille juste pour soi-même, puis on ne pense plus au prochain. Puis c'est ça que j'ai appris le plus avec nos aînés. Nos aînés, ils travaillent ensemble, ils jouent ensemble, ils vivent ensemble, puis ils s'entraidaient tout le temps. Qui est-ce qui a bâti l'aréna à Bellegarde? C'est tous les anciens, nous autres, là. Moi, j'arrivais juste, là. Mais c'est ça, moi, j'ai appris de nos aînés. Tu travailles ensemble, puis c'est ça qui fait une communauté. Si tout le monde tire de leur affaire, prends le bénévole aujourd'hui. Nos jeunes sont habitués au bénévole. On leur a montré. C'était les autres
T'sais, si tu ne travailles pas, tu n'as pas de bénévoles pour aider une communauté, tu n'auras plus de communauté. Puis c'est ça qui arrive ici. Il y a bien des communautés que ça ferme partout. C'est à cause que tout le monde se tire la couverte de leur bord, puis c'est moi qui compte, puis le restant, c'est bon rien. Alors moi, je dis, si nos gamins peuvent se tenir avec cette idée-là, ils vont aller loin. Yep. Saint-Maurice de Bellegarde. Une communauté où il y a un sens d'appartenance avec son église et sa paroisse, son école et sa langue, son aréna et le sport et son centre communautaire et ses jeux de cartes. Une communauté où on reconnaît encore qu'il y a un sens de la famille approfondi, où chacun se réjouit du bonheur des uns ou s'attriste de la peine des autres. Où on peut encore respirer de l'air pur et le parfum des campagnes. À Bellegarde, les gens sont tout simplement gentils. Ça a dû être un des critères de Monseigneur Jean Guerre lorsqu'il a recruté du bon monde, qui ont éventuellement donné naissance et continuent à donner vie à ce beau village. Des fois, les sœurs, ils aimaient ça. Ils demandaient à des gars pour venir travailler, semer le jardin le printemps, puis semer le jardin, tu sais, ramasser à l'automne, parce qu'il fallait qu'on ait. Parce que les sœurs, il y avait beaucoup des pensionnaires, puis tout ça. Et puis, je me rappelle, il y a une année que on l'appelait la sœur Denise Clotilde. Bon, nous autres, on l'appelait la cocotte. C'est comme ça qu'on l'appelait. Puis elle venait dans la classe des gars. Puis elle disait, bien, on prête ça quelqu'un pour aider. Mais tous les gars voulaient sortir. Mais il y avait quelques temps, hier, on sortait 5-6 gars, puis c'était pour semer les patates. Et puis là, ben la sœur, elle avait tout le temps une manière comment semer ses patates. On allait chercher du vieux fumier. Puis là, elle disait, c'est comme ça que tu vas là. Il dit, on commence comme ça, là. On met la patate, on pile, puis on met un peu de fumier de la terre, puis ça allait bien. Puis là, il arrive à la fin où on n'avait plus de fumier. Puis là, la sœur dit, il dit, on va laisser faire le fumier, puis il dit, on va mettre, on dira une petite prière. Alors, on était allé, on met la patate, la fin, puis là, on met une petite prière. Je me rappelle plus la prière. Tu vois bien, à l'automne, on vient, puis là, la sœur arrive. La même sœur, puis elle dit, là, il faut les gars, là, pour ramasser les patates. Alors, moi, je m'ai levé, puis j'avais ça aller dehors, c'était du fun. Alors, arrive, là, ramasse les patates. Puis là, on arrive de où est-ce qu'on n'avait pas mis de fumier, il y a absolument pas de patates. Alors, il y a un des gars, il dit, ben, sœur, il dit, vos prières, ça vaut pas du fumier, ça? C'est comme des petites histoires qu'on se rappelle des sœurs.